Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon de l'attribut du sujet. On va commencer par définir l'attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet donne une information sur le sujet. Il se place généralement après un verbe d'état. Les verbes d'état sont être, paraître, devenir, rester, sembler, demeurer, avoir l'air et ainsi de suite. L'attribut du sujet est un élément essentiel dans la phrase, car on ne peut ni le déplacer ni le supprimer. Par exemple, le chien est malade. On a ici malade, c'est l'attribut du sujet, car il est placé après un verbe d'état. Lorsqu'on supprime l'attribut du sujet, la phrase devient le chien est. Et cette phrase n'a pas de sens. On passe maintenant à la nature de l'attribut du sujet. Il peut être un adjectif qualificatif, par exemple, cette machine paraît ancienne. On a ancienne, c'est un attribut du sujet qui est sous forme d'un adjectif qualificatif. Un nom commun, par exemple, je suis étudiante. On a ici étudiante, c'est l'attribut du sujet, il est sous forme d'un nom commun. Un nom propre, par exemple, il s'appelle Julien. On a ici Julien, c'est l'attribut du sujet, il est sous forme d'un nom propre. Un groupe nominal, par exemple, Mozart était un célèbre musicien. On a un célèbre musicien, c'est l'attribut du sujet, il est sous forme d'un groupe nominal. Un verbe à l'infinitif, par exemple, cette voiture est à vendre. On a à vendre, c'est l'attribut du sujet, il est sous forme d'un verbe à l'infinitif. Un pronom, par exemple, ces crayons sont les vôtres. On a ici les vôtres, c'est l'attribut du sujet, il est sous forme d'un pronom. Une proposition, par exemple, l'important est que vous réussissez. On a ici que vous réussissez, c'est un attribut du sujet, il est sous forme d'une proposition. On passe à l'accord de l'attribut du sujet. Lorsque l'attribut du sujet est sous forme d'un adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Exemple, la chatte deviendra grande. On a le sujet est sous forme d'un nom féminin singulier. Et comme vous remarquez, ici on a grande, c'est l'attribut du sujet, il est accordé avec son sujet. Deuxième phrase, ils ont l'air heureux. On a ici un sujet masculin pluriel. Et on a heureux, c'est l'attribut du sujet. Il est accordé avec son sujet. Comment peut-on faire la différence entre l'attribut du sujet et le complément d'objet direct? Cette question est posée par plusieurs personnes. Alors, voici la réponse. Pour trouver l'attribut du sujet dans une phrase, on pose les mêmes questions que le complément d'objet direct. Qui et quoi? Et pour cette raison qu'il ne faut pas confondre entre l'attribut du sujet et le complément d'objet direct. D'abord, il faut connaître que l'attribut du sujet vient après un verbe d'état et le complément d'objet direct vient après un verbe d'action. Et la deuxième différence, c'est que le COD ne s'adresse pas à la même personne. Par contre, l'attribut du sujet s'adresse à la même personne. Vous allez bien comprendre ceci dans les exemples suivants. Voici les exemples. Premier exemple, Charlie est médecin. On a ici médecin, c'est un attribut du sujet, car il est placé après le verbe être qui est un verbe d'état. Charlie et médecin sont la même personne. Alors Charlie est un médecin. On a ici une personne plus verbe d'état. Deuxième exemple, Charlie a rencontré le médecin. On a ici le médecin, c'est un complément d'objet direct qui est placé après le verbe d'action rencontrer.
Charlie et le médecin ne sont pas la même personne. Alors, on a ici deux personnes différentes plus verbe d'action. Et c'est ça la différence entre l'attribut du sujet et le complément d'objet direct. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour ne rater aucune leçon, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et on se verra dans une autre vidéo si Dieu le veut. Au revoir.